Добро пожаловать в мой канал. Ce n'est pas sur les sujets internationaux qu'on gagne une élection, mais c'est souvent grâce à eux qu'un président se forge une stature. En arrivant à l'Élysée, Emmanuel Macron n'avait pas plus d'expérience à l'international que ses deux prédécesseurs immédiats. Mais l'homme apprend vite, très vite même. ESTCE parce qu'il dort peu, comme il l'a confirmé hier soir sur France 2. ESTCE parce qu'il s'est allié avec aisance un certain culte des symboles, et donc de la tradition, et un goût pour la manœuvre rapide. ESTCE parce que le moment politique, en Europe et plus généralement en Occident, lui est favorable, tout se tient un peu détroit, assurément. Dans un exercice de style assez inédit, hier soir, un long plan séquence en mouvement à l'intérieur de l'Élysée, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs dit lui-même. Tout se tient, insistait-il, entre le national et l'international. Terrorisme, climat, économie. Répondre aux inquiétudes des Français sur ces sujets exige d'agir sur les deux tableaux. À dire vrai, le cadre de la Ve République et la tradition diplomatique française obligent tous les locataires de l'Élysée à partager ainsi leur temps. Entre l'Hexagone et les affaires du monde, qui sont aussi souvent l'affaire des Français. Ce qui est réellement nouveau, toutefois, c'est le contexte politique actuel. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir a rendu bancal l'Alliance occidentale. On le voit sur le climat, le commerce, le sort de Jérusalem. Elle a aussi marqué un désengagement américain dans le combat mené depuis 70 ans pour la défense du modèle démocratique libéral. Ce repli américain n'en rend que plus criante la vigueur des modèles nationalistes, voire autoritaristes. Aux marges de l'Europe, Russie, Turquie mais aussi en son sein Hongrie, Pologne. Or, Emmanuel Macron se veut en opposition frontale à ces modèles. Et le contexte le sert. En Europe, d'abord, où règne un certain vide. La présidentielle a permis à la France de s'extraire d'une forme d'immobilisme politique générée par la longue crise de 2008. Ce n'est pas le cas de nos grands voisins. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et bien sûr le Royaume-Uni sont empêtrés dans une réelle incertitude politique. Il y a un an, la France semblait dépressive. Elle inquiétait nos partenaires, surtout allemands. Aujourd'hui, elle est enviée. Elle a stupéfié le monde, osait hier soir Emmanuel Macron, sans fausse modestie. Plus globalement, le Trumpisme offre au jeune président français l'occasion de se poser en « défenseur du monde libre ». Progressiste sur le climat, le numérique, l'état de droit. Tout en gardant le fil du dialogue avec le drôle de locataire de la Maison-Blanche, comme personne d'autre en Europe, à l'aise avec Poutine, diligent à désamorcer la crise libanaise, ambitieux avec l'Afrique, européen dans l'âme. Il y a bien un moment Macron, perçu comme tel à l'étranger. Et par 3 Français sur 4, satisfaits de la façon dont leur pays est aujourd'hui représenté, le président, bien sûr, n'est pas le mieux placé pour le dire. Il doit surtout veiller, lorsqu'il parle du « destin français », à ne pas surjouer ce rôle. Faire de la France le « leader de la révolution numérique, environnementale, et de la finance » est une belle ambition. Mais, attention, l'audace de Bonaparte, qui dormait peu lui aussi, séduit toujours, tant que le manque de mesure de Napoléon ne la ternit pas.